10 ans déjà qu'il a quitté Paris, Carlo Ancelotti, deuxième coach parisien sous l'ère qatari, qui aura passé 2 saisons au PSG. Je rappelle rapidement le bilan sportif. Un seul titre de champion, aucune coupe nationale, élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Barça, même s'il n'avait pas perdu, il avait fait 2 matchs nuls à l'époque. Ancelotti qui était le symbole de la mise en place du projet qatari, avec notamment l'arrivée de nombreuses stars, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic. On rappelle que depuis, l'Italien a multiplié les expériences, un premier passage au Real, puis le Bayern, le Napoli, Everton et retour au Real Madrid, club avec lequel il vient de prolonger jusqu'en 2026. Alors Carlo Ancelotti, est-ce le regret éternel du PSG? 32-16 pour participer au débat avec nous. Déjà, Fredo, est-ce que tu peux nous délivrer des coulisses sur cette prolongation surprise au Real? On l'imaginait tous signé avec la Seleção brésilienne et finalement il va rester à Madrid. Eh ben, il fallait écouter l'after parce que dès la fin de l'année dernière, enfin de la saison dernière, quand il y a eu cette rumeur autour du Brésil, j'avais envoyé un message à Carlo qui m'avait dit mais le Brésil, oui, ça m'intéresse, mais uniquement si je me fais virer du Real. Voilà, c'est-à-dire que lui, sa priorité était de rester au Real Madrid. Donc, il aurait pu être intéressé par la Seleção, mais c'était pas du tout sa priorité. Et comme le Real considère, le Real, Florentino Pérez, le président, c'est lui qui décide, que malgré toutes les blessures importantes, tous les problèmes qu'il y a eu cette saison, avoir un entraîneur qui place cette équipe leader de la Liga et ayant fait le carton plein en phase de groupe avec que des victoires en Ligue des Champions, que ce type est le meilleur entraîneur possible pour le Real Madrid. Donc voilà, pour moi, ça me paraît tout à fait logique que Carlo Ancelotti continue l'aventure avec le Real Madrid, où il a gagné quand même 2 Ligues des Champions en 2 fois. Oui, c'est vrai. Toi qui es proche de lui, quel souvenir il garde de son passage à Paris? Alors, il a une relation particulière avec le club? Il aime beaucoup, déjà la France. Il aime beaucoup la ville de Paris. Il adorait, lui et Marianne, son épouse, adoraient vivre à Paris. Il considérait qu'il y avait un potentiel énorme au Paris Saint-Germain. Et moi, je me souviens un jour, il m'avait dit, tu sais, si on m'avait laissé la possibilité de rester 2 ou 3 ans de plus au PSG, on aurait gagné la Ligue des Champions. Parce qu'il sentait qu'il y avait un vrai projet qui était en train de se construire, mais qu'il fallait de la confiance. Qu'il fallait du temps pour bâtir un projet. Il est arrivé 10 ans trop tôt, quoi. Peut-être. Mais lui, il était persuadé que le PSG, avec un petit peu de temps et de calme et de tranquillité, pouvait rapidement gagner la Ligue des Champions. Et excusez-moi, mais est-ce que c'est pas Nasser qui l'a tué c'était plutôt Leonardo à l'époque. Il y avait eu des déclats un peu fracassants du directeur sportif. Alors, je ne voudrais pas révéler des conversations privées. Ah bah si. Nous on veut. Voilà la bonne question. Mais je pense que la personne qui lui savonnait la planche parlait plutôt brésilien. Voilà, donc c'est ce que je disais. C'est un joueur? Ah non, c'est Leonardo. Non, c'est Leonardo. Oh. Non, en fait, il l'a dit du coup. Non, mais c'est-à-dire, non, mais je dis ça, mais en plus, c'est pas un scoop non plus, parce que tu vois, Benoît, tu le dis. Ouais. En fait, il y avait quand même c'est-à-dire que le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait quand même Leonardo qui était l'interlocuteur entre Carlo et Nasser, et Leonardo racontait ce qu'il voulait, quoi. Donc, je pense que c'était. Il y avait un fonctionnement qui était différent. Enfin, voilà. En plus, moi, j'aime bien. Leonardo, je le connaissais, moi, je l'aimais bien. Mais voilà, après, il y avait des enjeux de pouvoir. Un pouvoir qui n'intéresse pas Ancelotti. C'est-à-dire qu'Ancelotti, c'est pas l'ennemi d'un directeur sportif, c'est pas l'ennemi d'un président. Ancelotti, il veut qu'on le laisse travailler tranquillement dans son vestiaire. Eh oui. C'est pas quelqu'un qui veut du pouvoir pour le pouvoir. C'est déjà une immense star. C'était un immense joueur. C'est un immense entraîneur. Il n'avait pas besoin d'être sur l'affiche. Lui, ce qu'il voulait, c'est pouvoir travailler tranquillement et qu'on l'écoute un petit peu au moment de recruter les joueurs. Juste si on ressente le débat, est-ce que c'était un regret éternel pour le PSG? Quel est ton avis là-dessus, Manu? C'est un regret de ne pas l'avoir vu prolonger l'aventure? Le regret que j'ai surtout, parce que c'était le début de l'histoire quasiment, après Laurent Blanc de mémoire. Il a pris la suite de Comboiré en fait. Exactement. C'était le premier coach sous Exactement. Donc il a essuyé les plâtres en fait du projet qui était. C'est la première arrivée massive de stars. On ne connaissait pas les contours. Les Qataris sont arrivés avec leur argent en se disant on va dépenser, on va gagner la Champions League dans les 3 ans à venir. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y en a d'autres qui ont dépensé des fortunes et ils n'ont toujours pas gagné la Champions League. Mais le seul regret que j'ai, en fait, c'est la façon dont il a été traité au Paris Saint-Germain. Quand on voit l'immense entraîneur que c'est, quand tu vois la personne qu'il est également, ce qu'il dégage dans le monde du football, mais en dehors. J'ai jamais croisé qui que ce soit qui m'a parlé en mal d'Ancelotti, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
c'est vrai. Hein. Donc c'est la façon comment il a été jeté aux orties, comment on l'a traité, comment il a eu affaire à de l'amateurisme en face de lui, en fait, des gens qui ne comprenaient pas du tout le milieu du football, en fait. Donc oui, c'est ce regret-là, c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion. Il est arrivé 10 ans trop tôt, beaucoup trop tôt. Le club n'était pas assez structuré pour un entraîneur de son calibre. C'est ce que je pense. Ouais. Manu, est-ce que ça a vraiment changé? Bah, ça a quand même changé, Pascal. Maintenant, tout n'est pas parfait, loin encore, s'en fout. Donc, j'attends de voir exactement si sur le nouveau projet qui s'inscrit dans la durée, entre guillemets, avec Luis Enrique, j'attends de voir si vraiment c'est le cas. Parce que si le PSG rencontre de très mauvais résultats sur cette deuxième partie de championnat et qui vont pas, c'est bien en deçà justement de ce qui s'est passé les années précédentes. Est-ce qu'ils ne vont pas être pris dans l'engouement médiatique, la pression et tout, le virer et recommencer sur une page blanche? J'espère vraiment que malgré, si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à ses objectifs cette année, ou on s'en loin en tout cas, mais donnez-lui le temps de construire comme il aurait dû le faire avec Ancelotti. Il y a eu un moment clé, c'est ce fameux match à Reims, vous vous en souviendrez? Bien sûr. Et oui, c'est là où il y avait les déclats de Leonardo. Et ben, ça, Ancelotti, il l'a toujours en travers de la gorge, quoi. Ouais, mais c'était au mois d'octobre ou de novembre, c'est-à-dire que tu mets pas la pression comme ça. Tu as raison d'ailleurs, Fredo, de recontextualiser, parce que c'est Ancelotti qui choisit de partir à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce match qui est court en janvier ou février, et ensuite c'est lui qui à la fin de saison dit je m'en vais. Hein. Ouais. Fredo, toi qui le connais, ce grand monsieur du football, ce personnage, je ne peux pas parler de lui, je ne le connais pas, je l'ai croisé que sur des terrains. Mais voilà, pour dire aux gens ce qu'il est, c'est la Bible du football. C'est quelqu'un, tu l'as dit, il faut le laisser travailler. Lui, il ne veut pas la gloire, il ne veut que la réussite de son équipe, de ses victoires. C'est pour ça qu'à Paris, si ça continue, aujourd'hui, on a donné les clés à un jeune, à Mbappé, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne gagnes pas, Enrique va lui dire, bon, salut. Mais c'est quand même des très grands entraîneurs, c'est des très grands monsieur. Non, puis surtout, c'est quelqu'un qui a su gérer des stars, parce que gérer Cristiano Ronaldo au quotidien, Gareth Bale, Benzema, c'est assez facile, mais voilà, Benzema, il a fallu lui redonner confiance aussi. Enfin, non, mais les Ramos, il a géré Casillas, il a géré la fin de carrière de Casillas. Et surtout, il gère, pardonne-moi, Beckham à Milan, Beckham. Mais voilà. Et au PSG. Et par exemple, mais le nombre d'amis qu'il a encore. Ibra, il s'appelle toutes les semaines. Il s'envoie des messages toutes les semaines avec Ibra. Et Ibra, on peut pas dire que c'était un type facile. Et Ancelotti dit toujours un bien absolu d'Ibra. Mais quand il arrive au Real, il faut voir dans quel état est le club. C'est 3 ans après Mourinho. Le vestiaire, il est. Ouais. C'est un chantier. Ils sont dans un état, je crois qu'ils terminent à 15 points du Barça. C'est un chantier énorme, etc. 9 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Enfin, 10 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Avec la fameuse image en fin de match avec son fils où ils sont bras dessous et en train de pleurer tous les deux. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Mais ça, c'est Carlo. Et là aussi, il y a aussi le fait qu'il est en train aussi de passer le témoin à son fils Davidé, qui est très fort. C'est-à-dire que moi, quand je préparais ma biographie de Zidane, j'étais allé voir Carlo à Naples, où j'avais eu la chance de rester toute la journée avec lui. J'ai vu des choses que les journalistes, normalement, n'ont pas le droit de voir. Et j'ai assisté à l'entraînement à huis clos. Et c'est Davidé qui dirigeait l'entraînement, déjà. Il lui laissait beaucoup un rôle très important. Et encore aujourd'hui, Davidé Ancelotti, qui est encore très jeune, mais qui a une notoriété naturelle. La saga Ancelotti n'est pas terminée, quoi. Donc, et Davidé, qui à l'époque, il a à peine 30 ans. Hein. Enfin, il a 30 ans, il a 30 et quelques, à peine. Enfin, il est tout jeune encore. Hein. Après, les gars, on parle de regret éternel pour le PSG par rapport à Ancelotti. C'est pas non plus le seul ancien entraîneur parisien qui a réussi après. Hein. Tourelle a gagné avec des champions réussi avant et après. Et après, bien sûr. Voilà. Emery a encore gagné une Ligue Europa avec Villarreal et fait des merveilles avec Aston Villa. C'est pas non plus le seul entraîneur qui peut laisser des regrets aux Parisiens, quoi. Exactement, mais pour moi, comme je t'ai dit, mon seul regret, c'est qu'il était au début de cette aventure-là. En fait. Quand les Qataris pensaient qu'en achetant beaucoup de joueurs, on gagnait tout de suite. Voilà. Non, mais en fait, c'est le regret, il est. Je pense que le regret, il est réel parce que lui avait envie de faire quelque chose avec le PSG. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup ce club. Il garde malgré tout un très bon souvenir de son passage à Paris. Il aime la France, il aime la Ligue 1. Enfin, c'est-à-dire que c'est un type il avait tout pour réussir au PSG, quoi. C'est-à-dire, parfois tu dis bon allez, c'est un mercenaire qui vient prendre beaucoup d'argent, mais non, lui, il pensait qu'il y avait vraiment un truc bien à faire. Et puis il avait une relation.
ça se passait très très bien avec les joueurs. Et moi, je l'ai vu gérer des histoires voilà, parce que c'est dur. Vous avez été tous les deux footballeurs. Vous savez que les petits bobos des joueurs au quotidien, il faut les gérer. Et qu'un bon entraîneur, c'est celui aussi qui va convaincre un joueur de ne pas reprendre l'entraînement trop tôt, etc. Quand un joueur fait la gueule parce qu'il ne joue pas, il sait gérer tout ça. Et les Qataris n'ont pas compris qu'un club se construit autour de gens qui connaissent le football et qui connaissent les footballeurs. Et Ancelotti, Dieu sait s'il connaît les footballeurs. Et puis surtout, en tant qu'entraîneur, il a la qualité la plus énorme qui soit, que j'ai retrouvé chez un Zidane, que j'ai retrouvé chez un Vicente Del Bosque, c'est que ce sont des entraîneurs qui considèrent que les joueurs sont plus importants que les entraîneurs. Mais tu vois, c'est ce que Pascal nous disait tout à l'heure sur le débat précédent à 18h, c'est la force de gérer un vestiaire, et c'est ce qui te rendait confiant par rapport à Zizou d'ailleurs, Pascal, hein. C'est ce que tu disais, quand tu sais gérer ça au quotidien, tu as déjà fait une grande partie du boulot, quoi. Non, mais parce que c'est la simplicité, c'est les mauvais fusibles. Si tu n'arrives pas à les dégager, tous ces électrons qui servent à rien, qui comprennent rien en ballon, mais tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Et puis, en plus, on parle de Paris parce qu'il y a aussi la mentalité. Quand ça va pas, on te tape dessus, on parle et on crie haut et fort. Mais non, mais les joueurs, les entraîneurs, il faut les laisser travailler. Et entre eux, Ancelotti comme Zidane, c'est pas eux qui veulent la rançon de la gloire. Eux, ils ne veulent que leur équipe, cette famille, qu'ils aillent le plus loin possible. Parce que gagner un match, c'est comme tu t'entraînes. Et ça, c'est... Il y a un argument supplémentaire, et Fredo le sait bien, parce qu'il a côtoyé Ancelotti au quotidien pendant de nombreuses années, c'est la force dans la communication. C'est quelqu'un qui dégage une sérénité, ce qui manque un peu au PSG, parce qu'on a vu des tensions d'ailleurs avec Luis Enrique cette saison par rapport à ses relations avec la presse, etc. Lui, c'est quelqu'un qui sait faire passer des messages, qui a toujours une relation cordiale. Fred, il n'y a jamais de tension entre la presse et il se prend pas au sérieux. Ouais. En fait, quand il y a une question compliquée, il la retourne en rigolant. Ouais, et puis, ça, c'est important, surtout dans un club sous pression comme ça. Ouais. Non, mais après, quand vous avez un gars comme le président Nasser qui ne sait pas gérer Mbappé, qui ne sait pas gérer Ancelotti, qui ne sait pas gérer, tu ne pourras pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y aura toujours ces espions qui font que ils te mettent les bâtons dans les roues. Tu ne marcheras pas.